Son palmarès est un petit peu trop long pour ce soir, donc je vais l'écourter un peu. Il a été 14 mondial, il a fait partie de la fameuse équipe des Mousquetaires, où il a été vice-champion du monde par équipe, champion d'Europe, 10 fois champion de France en double, 3 fois champion de France en simple. Il joue actuellement en Pro A à Angers. Il est le joueur emblématique de la marque Butterfly en France. Mesdames et messieurs, Christophe Ledoux. Voilà, maintenant place à la première partie. On a une belle brochette là. Place à la première partie qui sera donc l'échauffement physique. Je vais ouvrir la séparation, ils ne sont pas chauds, ils ne peuvent pas sauter directement. Allez, les enfants, vous allez vous positionner comme vous savez. C'est parti. Bon les coachs, l'échauffement, parlez-nous un petit peu de son importance. Bonsoir à tout le monde, bienvenue pour cette soirée. Donc l'échauffement, en général, c'est pour que les joueurs, on va dire, élèvent en fait leur température corporelle, pour que tous les fluides, les fluides dans le corps, puissent effectivement circuler le plus vite possible, pour éviter, on va dire, les blessures. Donc c'est un petit peu comme en voiture, pour chauffer le moteur, pour que le piston marche de plus en plus vite. Là c'est un petit peu le même principe. Donc vous pouvez voir en fait là sur ce qu'ils sont en train de faire, on sollicite toutes les articulations, tous les muscles, tous les mouvements qui vont à un moment donné leur servir pour pouvoir jouer toutes les étapes. Qui vont jouer en croisé parce que tout le monde ne fait pas du haut niveau et parfois quand on arrive dans une salle de critérium fédéral, il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place pour l'échauffement, alors on est obligé d'un petit peu partager l'espace. Le sport c'est le partage, et bien là l'échauffement, ils sont en train de le partager. Et puis là on voit les filles qui elles sont privilégiées, elles ont une table pour elles toutes seules. C'est normal, honneur aux dames. Et donc là, vous voyez un échauffement avec la possibilité d'utiliser tout l'espace. Par de la régularité. Dans les diagonales. Ce moment-là est très important aussi. Non seulement pour l'échauffement, les sensations, mais si vous arrivez dans une salle que vous ne connaissez pas, avec des bacs que vous ne connaissez pas, un sol différent, des tables différentes, un éclairage, un volume, ça permet aussi d'apprivoiser tous ces paramètres qui sont essentiels pour la performance en ce moment. Ils sont capables de jouer sous toutes les latitudes de la planète, ils font le tour de la planète régulièrement. Donc ils sont des fois dans des atmosphères très humides, dans certains pays asiatiques notamment, où ils ont l'habitude d'aller régulièrement. « 30 secondes. Les entraîneurs. Les entraîneurs sont prêts. Merci pour l'échauffement.
Donc là maintenant, vous allez voir du panier de balle. Alors, sur votre droite, les garçons avec Julien vont faire des exercices plutôt basés sur la puissance et sur le physique. D'en savoir plus, vous pourrez les interroger, les entraîneurs comme les joueurs, pour en savoir un petit peu plus. Comment il faut faire. Donc vous voyez là les garçons, ils sont en travail coup droit. Situation de pivot milieu. Et on voit Quentin qui essaye de placer les balles différemment, dans la diagonale et dans la ligne. Donc là, on va tourner avec les filles pour que ce soit Océane qui travaille sur le flip. Donc vous voyez, après, elles engagent l'échange en revers-revers. Un petit flip, et c'est parti, hop là. Autant vous dire ce que vous voyez là, et notamment sur la table des garçons, puisque c'est le thème de l'exercice, on est dans des exercices difficiles physiquement, d'où tout l'intérêt du travail physique qu'ils font aussi au quotidien. Donc là, on a changé d'exercice chez les garçons, revers, pivot, plein coup droit. On en est à 3 minutes. Donc là, chez les filles, on a aussi changé d'exercice. Donc là, Stéphane produit une balle courte dans le coup droit de Pauline. Remise et on repart entre revers d'abord et plein de droit ensuite. Deux remises courtes, service court, remise courte, remise courte. Et ça part en fond. Le jeu court est essentiel. Oh joli. Ouais, on peut l'applaudir, on va la chercher celle-là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Antoine, il rentre de Melbourne, d'Australie. Il est rentré il y a 2 jours. Donc, il a un petit décalage horaire dans la tête de 8 heures. Il vient de faire finale à l'Open de Melbourne en double. Donc, pour lui, c'est un peu plus dur que pour les autres. Donc vous voyez que la condition physique, quand on l'a, ouais, bravo l'entraîneur. Et là on a inversé, donc c'est maintenant Océane qui fait la première remise amortie et qui va ouvrir le jeu en flip. Il est important d'être dominateur dans le jeu court, pour de temps en temps ne pas donner trop facilement la première balle à l'adversaire. Donc une remise amortie ferme la remise au lieu de donner le démarrage. Alors évidemment, quand on est tout plus petit, c'est pas facile, mais c'est essentiel, et donc on est là sur du toucher de balle, le timing extrêmement précis. Si on se trompe de moment sur le rebond, la remise courte, elle est trop haute et on donne une balle d'attaque à l'adversaire. Donc là, on est parti sur un autre exercice.
sur ce qu'on appelle vitesse sur toute la table. Donc c'est l'entraîneur qui décide. Ça veut dire que le joueur doit regarder la raquette de l'entraîneur pour percevoir le signal. Toujours associer le signal que produit la raquette pour savoir où va aller la balle, ce qu'il y a dedans, si elle est longue ou courte, coupée, liftée. Et il peut y avoir que la raquette pour vous donner ce genre d'informations. À la barre chez les filles, on a changé. On est parti sur un démarrage coup droit dans la diagonale. Donc démarrage de Pauline. Et Océane joue tout de suite la contre-initiative, ce qu'on appelle un contre-top. Le contre-top, c'est une façon de contrer l'initiative de manière très agressive. On a le bloc, et puis on a le contre-top qui redonne de la vitesse sur la balle qui est déjà rapide. On en est à 7 minutes et demie. Voilà, sur le ventre. Donc là, on a échangé les rôles. C'est Océane qui produit la première balle en off-speed et qui se prend les contre-tops de Pauline. Oula, celui-là il est en 7. Chez les garçons, on a changé d'exercice, on est parti sur du démarrage coup droit sur le fond de la table, sur la ligne blanche. Donc on est obligé. Oui, regardez. Voilà. Donc vous voyez, il y a 2 rebonds. Alors pour l'entraîneur, c'est pas non plus simple de produire cette balle en régularité parce que c'est compliqué. Julien, lui, il a décidé de le faire, vous le voyez, avec une prise porte-plume. Il se sent plus à l'aise à distribuer comme ça. Puis il se sert que d'un côté de la raquette. Alors que Stéphane de l'autre, lui, il a pris une prise classique, orthodoxe, pour distribuer. Le travail de l'entraîneur est compliqué parce que la qualité de sa distribution va dépendre de la qualité de l'entraînement. Donc là, il oblige le joueur à venir démarrer au-dessus de la table. Et là, chez les filles, on a changé aussi. On est reparti sur le démarrage revers. Donc là, vous avez 2 types d'entraînement différents. Vous voyez que avec les garçons, Julien distribue et il est tout seul face à un joueur. Alors que de l'autre côté, Stéphane, lui, il engage une balle et derrière, c'est les filles qui terminent l'échange. Donc c'est 2 façons d'entraîner différentes en fonction des objectifs fixés. On en est à 10 minutes. Allez, vous pouvez les encourager, ils en ont besoin. Donc là, vous voyez la contre-initiative de loin, d'Océane. Oui, joli. Là, vous avez eu un bel échange en contre-initiative mi-distance. Dans 1:30, on change. Donc l'entraîneur, à chaque fois, c'est lui qui redonne les consignes, explique ce qu'il veut. Et si là, on vous fait une petite démonstration de différents exercices, en fonction des objectifs que chaque joueur a avec ses entraîneurs, évidemment, c'est adapté ou pas en fonction de ce qu'ils doivent travailler. Donc là, un petit peu de jeu court.
Et puis après, de la vitesse sur le revers. Alors vous imaginez bien tous les milliers d'heures de travail qu'il y a derrière ce que vous voyez pour arriver à produire des balles comme ça en entraînement. Le panier, on y passe à peu près 2 heures, 2 heures et demie par jour. Donc voilà, c'est des moments de réglage, et ça peut être des moments de complicité avec le joueur quand voilà, il est dans une bonne période, on va essayer de continuer à travailler voilà, les domaines où il est bon, etc. Quand c'est des périodes difficiles, ça peut être effectivement ces moments-là pour pouvoir régler des petites choses avec lui, le remettre en confiance, peut-être même des fois plus discuter que travailler. Donc voilà, c'est vraiment un moment qui est particulier dans l'entraînement et qui doit être, on va dire, exclusif. Et peu importe, hein, qu'on soit avec des petits, qu'on soit avec des ados ou des plus vieux, c'est effectivement vraiment un moment très proche entre l'entraîneur et le joueur. C'est là que, on va dire, la relation entraîneur-joueur est vraiment la plus forte. Et c'est là qu'il ne faut pas hésiter à discuter, etc. Merci pour la pause. Voilà, donc vous avez un petit peu le ressenti et le vécu d'un entraîneur de haut niveau. Allez, c'est reparti pour une séquence de 12 minutes. Donc Julien, comme Stéphane, entraîne au quotidien des joueurs de haut niveau. Julien sur sa structure à Villeneuve-sur-Lot. Et Stéphane à Montpellier, où il a aussi un pôle d'entraînement en liaison avec l'université de Montpellier, où il a des jeunes joueurs qui sont pas forcément, qui sont juste derrière ceux de l'INSEP et à qui on ne veut pas les laisser tomber. Donc ils sont avec Stéphane, en nourrice pour progresser, et puis ben, certains pourront réintégrer le haut niveau à l'INSEP. Et le haut niveau, c'est aussi à Villeneuve, donc on en fait à Montpellier. Il y a des structures en France où l'entraînement commence à devenir très efficace. Des clubs qui entraînent leurs joueurs avec le haut niveau. Oui. Donc là, on voit Pauline qui enchaîne top, revers, top, droit. Oui, la puissance de sa balle. Je vous promets que si vous voulez mettre la raquette devant, il faut serrer un petit peu pour faire le bloc. Je disais, le haut niveau, l'entraînement de haut niveau, aujourd'hui en France, il n'y a pas qu'à l'INSEP. Et dans les pôles France, on en fait. Il y a des clubs comme Villeneuve, vers Montpellier, Metz, Argentan, en Normandie, la Romagne dans les Pays de la Loire. Et on termine par une balle puissante en revers. Oui. Donc là, l'entraîneur se remet d'accord, recale un petit peu les exercices avec ses joueurs. Alors évidemment, l'entraînement, c'est pas que ça, hein. Il y a aussi des exercices où l'entraîneur n'intervient pas avec sa raquette. Maintenant, on a voulu mettre le zoom un petit peu sur ce travail spécifique qui nous a été amené de Chine il y a déjà maintenant plusieurs décennies. Quand nous, on s'entraînait qu'avec une balle, les Chinois étaient déjà au panier. Et donc, il y a, je sais pas, une bonne vingtaine d'années maintenant, un peu plus même, qu'on a évidemment utilisé le panier de balle pour l'entraînement. Ça permet d'avoir une qualité de balle et une répétition et une intensité. Ouais, je joue là. Je sens que le décalage horaire n'a même pas d'effet sur Antoine.
8 heures de décalage horaire, pas de problème, on vient voir. Ah, là, les garçons sont en train de s'expliquer sur une balle. Oula. Là, ils sont en train de faire un peu de freestyle, alors évidemment, ça se voit ici aux coulisses du haut niveau, mais en réalité, dans les vraies coulisses du haut niveau, ça, peut-être à la fin de la séance, mais sûrement pas pendant l'exercice. L'entraîneur ferait les gros yeux s'il voit ses joueurs en train de... On appelle ça dans le jargon brasser une balle. Hop, ils envoient des balles un petit peu comme ça en freestyle. Alors qu'il y a un exercice de prévu, les entraîneurs en général, ça passe pas ça. Alors on ne se rend pas compte, mais le boulot d'entraîneur des fois au panier de balle, c'est dangereux. Quand par exemple un joueur fait une tranche, quand il joue la balle, quand il l'a prise sur la tranche de la raquette, alors il est quasiment impossible de prévoir la trajectoire de la balle. Et dans la carrière d'un entraîneur, je peux vous dire qu'on prend de temps en temps des balles dans la tête, dans le bras, dans l'œil, ça peut faire très mal. Je profite au passage pour dire aux enfants qu'il ne faut jamais allumer le copain en bout portant avec une balle, parce que si on se la prend dans l'œil, on peut perdre plusieurs dixièmes. C'est déjà arrivé. Donc il faut faire attention. Donc là, on repart du côté des garçons sur une balle courte, cette fois-ci sur le revers. Hop. Démarrage revers. Bon. Ah. Le travail de la balle haute. C'était prévu ça? Ah bon. Oui. Donc tout l'intérêt de travailler à plusieurs, c'est que l'intensité est tellement importante qu'ils ont besoin de souffler sur les séries. Imaginez, on ne pourrait pas tenir à ce rythme-là qu'on vient de le faire au Céac, super, au niveau du rythme. On ne pourrait pas tenir comme ça, ne serait-ce qu'une minute, ce serait impossible. Donc, d'où l'intérêt d'avoir peut-être plusieurs, ça permet de se reposer. Ça fait 10 minutes, il en reste 2. Donc vous entendez sur le coup fort l'impact de la raquette. Quentin, qui est très à l'aise dans ce domaine. Donc là, on inverse les rôles à Christophe de toucher la première balle. Donc le haut niveau, c'est ça l'entraînement. J'espère que ça donnera envie à nos jeunes qui sont là d'aller sur l'entraînement, de se faire un petit peu plus mal pour aller chercher ses limites. Tout à l'heure avec Océane et Pauline. Donc là, l'entraîneur produit une balle liftée et le joueur doit répondre par une contre-initiative tout de suite. Donc vous voyez le timing, l'impact. « 30 secondes. Ah là, encore une tranche. Ah. Ah, il a essayé une balle coupée du revers de loin. Pas facile à faire sur les balles tendues. Donc un dernier des contre-top là-bas de Pauline.
C'est fini. C'est terminé pour la séance de panier de balle, on peut les applaudir, merci. La première fois que j'ai rencontré Steph, c'était au championnat France Minime en 84. C'était la star de la catégorie à l'époque, puisqu'il gagnait à chaque fois. Et donc j'avais été impressionné, moi j'avais perdu en 16e de finale, il avait gagné. On s'est retrouvés après à l'INSEP à partager la même chambre pendant 2 ans. Il s'est marié avec ma soeur jumelle. Ils ont eu 4 beaux enfants, 2 filles, 2 grandes filles et puis 2 garçons. Donc Alexis, le plus grand, qui est un des meilleurs de sa catégorie en Europe. Et Félix qui est en train de le rattraper. Donc on les voit là faire travailler au panier, travailler avec Steph, ce qu'ils font quasiment quotidiennement à Montpellier avec leur papa. Vous dire aussi que j'aimerais parler quand ils font une faute, mais ils n'en font pas beaucoup. Juste vous dire que Stéphane a été mon partenaire de double, qu'il a été mon coach aussi perso de 2005 à 2012. C'est en grande partie grâce à lui que j'ai gagné mes premiers titres de champion de France. Donc c'est un honneur de l'avoir ce soir et d'avoir ces 2 garçons à la table. Donc merci. Allez Félix, allez Alex, allez Steph aussi. Alors vous l'avez sans doute remarqué, Alexis joue avec une prise orthodoxe, c'est-à-dire une prise plutôt européenne, et Félix joue avec une prise porte-plume, c'est-à-dire un peu à la chinoise comme on tient son stylo. Et c'est vraiment un des seuls joueurs européens à jouer avec cette prise. Alors on a eu la chance d'avoir un Chinois dans notre club à Istres qui joue en prise porte-plume, qui a pu lui donner des conseils. Et juste avant qu'il rentre en Asie, il y a une semaine, on a fait une vidéo pour qu'il puisse lui donner des conseils à distance. Alors là, ils font ce qu'on appelle un exercice en miroir, c'est-à-dire que celui qui est derrière le joueur qui joue le fait à blanc pour continuer à s'entraîner, pour continuer à rester dans le rythme. Donc après, une des différences majeures par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure avec les plus grands, c'est que vous voyez que Stéphane adapte. Donc Stéphane adapte la vitesse de la distribution, la force de la balle, etc. Donc ce que disait tout à l'heure Stéphane au micro, pour l'entraîneur, en fait, c'est toujours nous se mettre en fait au niveau de la personne qui est en face. Que ce soit un jeune, que ce soit un senior, voilà, etc. Il faut que tout le monde soit capable de s'adapter à ce qu'on voit. Vous avez le droit de les applaudir. Vous verrez que les plus petits font moins de fautes que les plus grands tout à l'heure. Un petit remake des quarts de finale des championnats de France à Montoire de Bretagne il y a quelques semaines.
Merci Félix. Merci Alexis. Merci papa. Merci maman. Merci toute la famille. Et donc, le haut niveau, c'est ça aussi. C'est des jeunes qui s'entraînent beaucoup pour espérer aller rejoindre leurs aînés sur les compétitions nationales et internationales. Donc ça, c'est un petit peu la fête pour nos jeunes d'aller jouer avec leurs... Voilà, nos petits pongistes lyonnais sont bien disciplinés, ils attendent leur tour, ils s'organisent, ils écoutent aussi des entraîneurs. Ah, c'est pas ça. C'est bien. C'est moins sportif d'entre nous tous. Alors, on a la chance d'avoir des jeunes qui sont bien, les petits pongistes. Donc là, on va, hop, là, ils sont partis sur l'exercice miroir que fait tout à l'heure Alexis et Félix. Voilà. Répétez les gestes à blanc, c'est aussi une façon. Voilà, Hugo nous a fait une petite analyse de la différence entre jouer avec Christophe Ledoux et jouer dans son club. Donc il a bien senti la différence de là. Il a joué avec qui? Avec Chris? Il a joué avec quelqu'un d'autre? Voilà. On va essayer de trouver quelqu'un qui a joué avec quelqu'un d'autre. Alors, pour l'équipe de Karine, Sabine, Christian, Sylvain et tous les autres, merci beaucoup à vous tous. Et nous, on a une petite chanson fétiche sur les coulisses du haut niveau. Donc, Sylvain, on va vous dire merci. Allez, au revoir. Et bien évidemment, on vous donne rendez-vous là-haut pour les autographes dans 2 minutes, le temps que les joueurs rentrent là-haut.